Salut à tous, salut. Une vidéo aujourd'hui. Attendez, j'écris un peu. Vous pouvez faire des dons sur le chat. Salut à tous. Donc aujourd'hui, vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur OpenStreetMap et notamment OSM 3D. Moi, je me suis mis une petite vidéo sur OSM 3D. C'est cool. Et ça mange pas de pain. Donc aujourd'hui on va voir un peu comment on va un peu détailler OSM parce qu'il y a pas mal de vidéos sur OSM, mais aujourd'hui on va détailler le volet 3D. Alors juste pour faire une petite intro brève et rapide. Donc OSM c'est salut Joseph, salut. C'est une carte, c'est n'importe quoi. J'avais défini ça comme le Wikipédia de la carte. C'est un fond de carte collaboratif qui permet à n'importe qui et n'importe quel organisme de pouvoir la mettre à jour et contribuer. Alors, il y a beaucoup de modération, mais ça permet à n'importe qui de pouvoir mettre à jour la carte. Allez, on passe. Voilà. Donc là, je suis sur SM France. Et la carte ouverte et collaborative du monde, elle s'améliore chaque jour par plus d'1 million de contributeurs. Donc voilà. Donc vous pouvez connaître OpenStreetMap au travers du fond de carte, comme au travers des données vecteurs. Donc je ferai une vidéo sur la distinction image raster et image vecteur par la suite, mais aujourd'hui on va parler de OSM 3D. Donc les données sont en open data, il y a des conditions de réutilisation que je vous laisse aller voir, et au travers des contributions des utilisateurs, il y a plusieurs fonds de carte disponibles. Donc vous connaissez, la plupart des gens connaissent OSM au travers du fond de carte, voilà, que vous voyez ici, et il y a des déclinaisons qui sont issus des mêmes données. D'accord, vous voyez là on a un peu des types de fonds de carte. Donc là, voilà. OSM breton, OSM watercolor, carte opposition, positron, le dark matter, voilà. Donc ça c'est OSM classique, les fonds de carte, les rasters. Bien évidemment il y a des données vecteurs associées à ces fonds de carte que l'on peut aussi télécharger et dont je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc je vous conseille d'aller voir mes deux vidéos sur OpenStreetMap, une présentation d'OpenStreetMap que j'ai fait il y a quelques semaines et deux télécharger les données OSM que j'ai publiées il y a quelques jours. Donc ça c'est déjà pas mal pour introduire OSM, et aujourd'hui on va voir le volet 3D d'OSM. Comment est-ce qu'il est possible de représenter OpenStreetMap en 3D? Si oui, comment? Quelles sont les sources? Quels sont les biais, les limites, les avantages, etc., etc. Donc tac. Donc il faut savoir que les données vecteurs que vous pouvez télécharger disposent d'un champ attributaire à altitude, hauteur, notamment pour les bâtiments. OpenStreetMap n'est pas composé d'un modèle numérique de terrain. Et donc ça c'est quand même très très important et je tiens à le signaler dès maintenant. De même que la donnée attributaire, sur la hauteur des bâtiments n'est pas renseignée à 100%. C'est variable suivant les territoires, c'est variable suivant le monde, suivant les pays dans le monde. Donc c'est pas forcément une donnée exhaustive et bien renseignée. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça donne concrètement? Est-ce qu'il y a beaucoup de données en 3D? Par quel biais il est possible de représenter les données OpenStreetMap en 3D, etc., etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Merci à tous ceux qui sont là. Il y a plusieurs possibilités de représenter les données OpenStreetMap en 3D. On va en voir plusieurs aujourd'hui. En tout cas, je vais vous en présenter quelques-unes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais il en existe. Salut Maria. Hola. Et donc aujourd'hui, on va voir comment représenter OSM en 3D. Alors juste pour info, vous pouvez voir les sous-titres en anglais aussi, mais a posteriori, pendant la rediff. Donc ça, je tiens à le dire. Donc voilà, donc là on a OpenStreetMap, etc. Et une des premières sources, qu'est-ce que je fais? J'attends un peu qu'il y ait des gens qui arrivent ou je commence tout de suite? Ouais, je commence tout de suite. Et une des premières sources, un des premiers outils qui permet de visualiser les données de OpenStreetMap en 3D, c'est OSM Building, que vous voyez ici. Alors vous voyez, vous avez ici OSM, un fond OSM en 3D dans lequel vous pouvez naviguer.
Alors ici, je sais pas où on est. Franchement, on doit être. Je sais pas si c'est si je dis Berlin ou quoi que je dis une connerie. Je pense que c'est Berlin. Ouais, je pense que c'est Berlin, ouais. Ouais, je pense que c'est Berlin. Et donc là, je vous présente OSM Building. Je sais pas si vous connaissiez OSM Building, dites-le moi hein, si ça vous intéresse. Si vous connaissiez avant. Et donc là, on est devant OSM Building. Donc je peux zoomer. Vous voyez, là, on a une représentation 3D des données OSM en vue. Je sais pas si c'est isométrique, je sais pas exactement comment on dit, mais c'est en vue inclinée et en 3D. Donc si je clique sur un bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Bam, les informations. Donc on a des informations, la hauteur, 22 mètres, etc., etc. Je me balade. Faudrait que je prépare les tweets avant les lives pour pouvoir dire que le live va commencer. Mais je devrais mettre les lives planifiés. Hein. Voilà, et là, donc ça, si je clique sur cette tour, je pense que c'est Berlin, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, et vous avez les informations sur la hauteur, le matériel, les couleurs, etc. etc. Donc, ça, c'est OSM Building. Je vais mettre Nice pour voir. Et on va voir un peu quelle est la source de ces données. Donc il est possible de rechercher une adresse et de visualiser les données 3D. Donc la source de ces données, c'est bien OpenStreetMap. Donc on va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc d'où viennent les informations sur la hauteur des... sur l'altitude ouais, c'est super, c'est bien là. D'où nous viennent les informations sur l'altitude des données? Elles nous viennent des données attributaires vecteurs OpenStreetMap. D'accord? En l'occurrence, et ces données, et d'où viennent les informations qui sont comprises dans les données vecteurs? Et d'où viennent les informations qui étaient contenues dans les données vecteurs? Eh ben, elles sont issues soit de personnes qui ont contribué et qui ont renseigné la hauteur des données, soit de sources externes qui permettent de renseigner massivement l'altitude des données. Donc là, on est à Nice et on voit le volet 3D des données. La nature, en tout cas, la hauteur des bâtiments. Attention, et uniquement la hauteur des bâtiments. Typiquement, Nice a un relief contraint sur les collines. Merci Maria, merci. Gracias Maria. Il y a une traduction sur les vidéos, il faut activer les sous-titres sur les vidéos et tu auras les traductions en espagnol ou en anglais. Hein. Mais ça c'est en rediffusion, vous pouvez mettre les sous-titres dans la langue que vous voulez. Je ferai peut-être une vidéo sur comment mettre les vidéos en anglais, mes vidéos pour les voir en anglais ou en espagnol. C'est possible. Par contre, donc je reviens. Donc en tout cas merci Maria, ça fait plaisir. Et du coup là je reviens, vous voyez Nice en vrai c'est contraint, là il y a des collines etc qu'on ne voit pas. Donc la 3D ici se résume à la hauteur des bâtiments mais ne se résume pas, mais n'inclut pas le relief et la topographie, la géomorphologie du sol. Donc ça c'est très très important. Vous voyez ici il y a un volet 3D qui est très prononcé à Nice et qu'on ne voit pas. D'accord. Ah, en fait j'ai l'impression peut-être qu'on le voit ou peut-être c'est un effet 2D. Voilà, et donc vous voyez, on peut se balader et on va essayer. Attendez. On va essayer de s'incliner, donc tac. Voilà. Vous voyez là, il est possible de s'incliner et de se déplacer, l'axe de visualisation. Voilà. Vous voyez, là, on voit les données en 3D, mais en plus penché. Alors, les bâtiments sont extrudés, mais pas le relief. Donc ça, c'est la première chose. Les données sont issues... Alors, OSM Building, qu'est-ce que c'est? C'est donc un service de visualisation 3D des données OpenStreetMap, plus. Donc, c'est un service payant, il me semble. Voilà, donc là, on peut voir, voilà, on peut se pencher, tac, tac, tac.
Donc là, on peut encore visualiser. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment le volet 3D. J'ai une souris toute pourrie, donc je peux pas bien faire. Donc là, je vais essayer de... Attendez, je vais changer la souris parce qu'elle est horrible, la souris. Voilà. Donc là, je me suis mis une meilleure souris parce que j'en pouvais plus là. Voilà. Donc là, attendez, elle est en train de s'installer, je pense. Donc voilà. Donc est-ce que elle va marcher? Donc là, voilà, vous voyez OpenStreetMap en 3D, mais j'ai l'impression que cette souris... Alors, on va pas... Attendez, je change de souris parce que là, voilà. Demain, je m'achète une nouvelle souris. C'est là, j'aurai fait son temps. Attendez, je me mets juste la nouvelle souris parce que là, voilà. Et cette souris est ignoble, la souris que j'ai est ignoble. Demain, je m'en achète une autre. Donc, je mets la nouvelle souris. Donc, juste pour vous montrer. Bah, donc, on dézoome un peu, voilà, voilà. Donc, vous voyez OSM Building. Est basé sur les données OSM vecteurs. Lui, OSM Building vous laisse la possibilité de les visualiser et d'interagir avec. Donc on peut se déplacer. Il n'y a pas le relief. Concernant la documentation, c'est aussi un framework 3D qui vous permet de développer vos propres applications 3D basées sur les données OSM. Donc on va voir, documentation. Tac. On va voir un peu documentation, ce qu'il en est. Ça y est, il a installé là ou pas cette nouvelle souris? Putain. Oh là, bon, voilà. Donc, OSM, c'est aussi, OSM Building, c'est aussi un framework de développement. Donc ça, c'est très intéressant. Ça vous permet aussi d'exploiter les données OSM en 3D au travers d'un framework et de créer des applications web. C'est très puissant. Donc, vous voyez, OSM Building JS et OSM JS. On va voir un peu. Ouais, ça, c'est les lignes de code en exemple. Et ici, voilà, vous avez un exemple avec CodePen. Bon, c'est un outil, une IDE. Vous pouvez créer vos cartes interactives et les modifier. Donc, OSM Building est aussi un framework de développement que vous pouvez télécharger, qui est open source, et dans lequel vous pouvez appeler les données 3D d'OSM. Donc ça fonctionne au travers de tuiles 3D qui va appeler. Et que vous pourrez afficher comme vous souhaitez. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et d'utile.
par la suite. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un framework que vous pouvez télécharger et installer. Donc on va voir la documentation. Vous avez OSM Building. Donc Free and Open Source Web Viewer for 3D Building supporte la plupart des tags OpenStreetMap. Donc on verra dans une prochaine vidéo ce que c'est. Parce que les données OpenStreetMap sont taguées et ce qui permet de les modifier. Donc je ferme ça. On va mettre data. Donc c'est assez puissant et très bien fait. Alors on va voir parce que il y a aussi, donc ça c'est le framework OpenStreetMap. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous montre un peu ce que c'est OpenStreetMap, OSM 3D, OSM Building, pardon. Est-ce qu'on peut utiliser Leaflet comme framework pour afficher les tuiles 3D d'OSM? Je pense. Donc tac, là ça charge, peu importe. Hop. Vous voyez, donc pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà, OSM 3D. Ouais, et uniquement, seuls les bâtiments sont extrudés. Donc maintenant, on va voir, pour répondre aux questions, c'est un framework 3D de visualisation. On va voir dans Leaflet, apparemment, oui, c'est possible de les visualiser dans Leaflet, puisque l'outil de visualisation, apparemment, on peut utiliser dans Leaflet. Donc là, on voit Leaflet, donc voilà, ça c'est le code. Donc oui, pour répondre, on peut voilà, télécharger les données dans Leaflet et les visualiser ainsi. On peut jouer sur l'ombre en fonction de la journée. Donc oui, on peut les visualiser dans Leaflet. Et là, c'est de la 2D isométrique, j'ai envie de dire, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est du dessin 2D qui donne un effet 3D. Et donc après, vous avez les données tuilées qui sont la source des données. Est-ce qu'on peut les télécharger? Oui, on peut les télécharger en entrant cette requête get schéma abcd nanana person building tuile. Vous entrez ça et vous les téléchargez à partir de cette requête. Donc vous pouvez télécharger les données. Alors les données 3D de OSM Building sont des tuiles raster 3D, d'accord? Donc là vous avez les attributs, donc c'est possible au travers d'une requête. Donc le format des données c'est du GeoJSON, la projection c'est du 4326. Data. Donc ça concerne les frameworks de développement qui sont disponibles aussi bien sur Leaflet que via OSM Building. Et vous pouvez télécharger les tuiles 3D. Donc là, en ce qui concerne les données maintenant, et ça me permet de faire une aparté sur les données. Donc les données, vous avez deux types de données, les données gratuites et les données premium. Données gratuites que vous pouvez télécharger directement au travers d'OpenStreetMap, c'est gratuit, et dans lesquelles vous avez potentiellement les données 3D pour chaque bâtiment. Potentiellement, j'ai dit, parce qu'il peut y avoir des zones dans le monde ou des bâtiments qui n'ont pas de données 3D. Donc ça, c'est très important. Vous avez, étant donné que c'est basé sur OpenStreetMap, si les données 3D n'ont pas été renseignées ou mal renseignées, vous êtes tributaire de cette qualité. Donc, soit vous téléchargez les données OpenStreetMap Vector, vous avez les données 3D, les informations 3D contenues dans la table attributaire, soit vous téléchargez les tuiles 3D, au choix. Donc, vous pouvez télécharger les données au travers de l'Overpass API, les données vecteurs. Sinon, vous pouvez télécharger les données premium qui sont fournies cette fois par OSM Building et qui vous permettent d'avoir des données 3D plus poussées, améliorées par rapport aux données disponibles en téléchargement libre. Donc ça, c'est OpenStreetMap. Donc ça sert, à mon sens, étant donné que c'est du load 2 en termes de catégorisation. Attendez, je vais vérifier. Mais il me semble que c'est du load 2 en termes de qualité d'image 3D. Donc 68, attendez, je vais vous dire. Hein. Voilà. Données géographiques, donc load 1. Voilà, soit c'est du load 0, modèle régional, 2D+, c'est ce qu'on voit. Et donc c'est du load 1, voilà, non, c'est du load 1, même pas load 0 ou load 1 en termes de détail. Level of detail pour load. Hein. Level of detail, load c'est dire level of detail. Et donc du coup, on est soit en 2D+, donc load 0, soit en load 1.
Le lot 0 est obtenu par plaquage d'une orthophotoplan sur un modèle numérique de terrain et permet de naviguer sur le territoire, de repérer les objets, c'est équivalent de Google Earth. Le load 1 est utilisé pour fournir rapidement et à moindre coût une maquette sur une surface importante, mais ce n'est pas très démonstratif. On parle de boîte de modèle boîte à chaussures car les bâtiments sont représentés par des parallélépipèdes non texturés. Moi j'appelle des sucres extrudés. Donc voilà, c'est du load 0 ou load 1 on est. Donc, et là on est sur le volet 3D building, donc le volet payant de OSM Building. Là vous pouvez télécharger les données plus détaillées. Donc vous voyez là typiquement on voit que les façades sont plus détaillées, les toits sont plus détaillés. Et donc là vous pouvez les télécharger, mais c'est payant. Donc là vous pouvez télécharger aussi bien les données que les cartes. Donc on va voir ce que c'est. Donc j'ai pas de part, hein, c'est pas du placement commercial. Ça c'est les données valides en 3D. Je sais pas, c'est juste que je vous présente les outils. Donc là on est sur le volet payant. Donc je rappelle voilà, qu'il n'y a pas de modèle numérique de terrain. Donc ça c'est vraiment un peu dommage. Donc vous avez un gratuit, un payant 100 dollars par mois et un à façon. Donc là il faut les contacter. Donc voilà. Et donc on va voir un peu pour les télécharger les données. Donc voilà, si on veut télécharger les données, je vais vous montrer. On met Nice comme tout à l'heure. Et là c'est le volet payant. Sinon, vous pouvez télécharger gratuitement, mais vous aurez des données de moins bonne qualité que ce que propose 3D Building dans sa version payante. Et voilà, Nice, Alpes-Maritimes. Donc vous voyez, il y a... alors là, c'est en train de charger. Donc sur tous les Alpes-Maritimes, on va prendre juste une petite partie de Nice. Bon, là, il y a 38 000 bâtiments, 1% avec la hauteur. D'accord. Donc vous voyez, là, on voit que sur cette zone-là, hop, fournit uniquement la hauteur pour 10% des bâtiments, donc ce qui est très peu. Et en plus, ça coûte 207 $, donc c'est assez cher. Alors, Joseph, pour répondre, oui, on peut faire ce que tu dis, ou on peut le faire aussi via QGIS, parce que QGIS permet de visualiser, de créer des maquettes 3D. Et ça, il y a une vidéo qui arrive, créer des maquettes 3D avec QGIS, qui arrive tout prochainement. Par contre, je pense qu'elle sera payante, cette vidéo. Voilà, je vous le dis franchement, hein, je pense qu'elle sera payante. Donc voilà. Et donc là, on voit, voilà, typiquement, on va un peu réduire le cadre. Mais oui, on peut faire ça comme ça, Joseph, ou alors on peut faire autrement avec QGIS. Donc voilà, donc là les données, vous voyez 349 000 bâtiments, et il y a seulement 8% des bâtiments qui ont la hauteur qui est indiquée, donc c'est très faible. Et 207 $, bon, c'est méga cher. Hein. L'avantage de ce service, c'est que c'est sur Terre, sur toute la Terre, alors qu'en France, il y a des sources de données bien meilleures qu'OpenStreetMap pour la 3D. Et ça, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo qui sera certainement payante. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Mais sinon, en termes de framework de développement, OSM Building est très bien pour développer et créer un petit fond de carte OSM 3D avec un fond 3D. Et il est possible, bien sûr, si je vais vers OSM Building, de rajouter ses propres couches sur la 3D, de plaquer ses propres couches SIG sur la 3D. Donc ça, c'est aussi un avantage. Vous bénéficiez de toute la 3D d'OpenStreetMap avec les tuiles raster. Et vous pouvez ensuite rajouter vos propres données SIG 2D par-dessus. En ce qui concerne, donc là, on a vu que le volet payant de OSM Building, c'est-à-dire 3D Building, il y a très peu de données qui sont en vrai en 3D, très peu de zones qui disposent de données 3D. Vous payez là, vous voyez, vous payez 207 $ pour télécharger les données OSM quasiment, puisque vous téléchargez 207 $ pour télécharger les données OSM, donc ce qui est très cher, alors qu'elles sont téléchargeables gratuitement et rapidement. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer ce petit OSM Building. Néanmoins, voilà, la source c'est OpenStreetMap, donc vous pouvez télécharger vous-même les données via l'Overpass API et voir les données 3D qu'il y a. Mais pour la France, et j'y viens pour la France, il y a des données 3D qui sont gratuites et bien plus détaillées, puisque tous les bâtiments ont une altitude, une hauteur. Et vous verrez dans ma vidéo sur comment créer une maquette 3D avec QGIS, une maquette de type Load 0 ou Load 1, on verra comment exprimer ces bâtiments, créer des maquettes 3D web. C'est possible avec Three.js comme framework. Donc je vous présente maintenant Three.js, qui est un framework 3D mais qui est utilisé pour bâtir des maquettes 3D.
rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera, alors juste pour répondre Joseph, pour cette vidéo QGIS 3D, elle sera gratuite en live, c'est-à-dire quand elle passera en live, elle sera gratuite, et les replays seront payants évidemment. Voilà. Donc QGIS est une librairie de fou alliés pour créer de la 3D, pour faire de la 3D web, et je vous montrerai comment le faire. Donc voilà. Donc pour la France, j'ai envie de dire, vous pouvez créer vous-même vos données 3D via d'autres sources. Mais OSM Building, c'est bien pour montrer qu'en fait, OpenStreetMap dispose d'un volet 3D, ce que peu de gens savent de prime abord. Donc voilà. Et là, vous avez l'API, donc toutes les, en termes de développement de framework, toutes les requêtes pour coder votre propre application web basée sur des tuiles OSM 3D. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est le code JavaScript, toutes les commandes JavaScript pour créer votre propre application 3D. N'hésitez pas. Donc demain, autre vidéo, je pense que je vais faire, je sais pas encore sur quoi je vais faire, enfin j'ai plein d'idées, mais à chaque fois c'est au dernier moment que je décide. N'hésitez pas à faire des retours si vous avez des questions ou quoi sur ces outils. Donc voilà, OSM Building, je tenais à vous présenter OSM Building, je trouvais que c'était pas mal de présenter le framework de développement, mais aussi les données 3D d'OpenStreetMap. Je vous dis merci à tous d'avoir été là. On va finir sur une vue 3D d'OSM. Vous pouvez soit utiliser les tuiles XYZ basées sur OSM, soit créer vos propres tuiles 3D. Il y aura une vidéo sur comment créer ses propres tuiles 3D, de 3D Tiles on appelle, qui est format désormais standardisé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous dis bonne soirée. Ciao. Et juste pour info, là, pardon, le faux ciao. Vous pouvez voir comment créer des maquettes 3D avec QGIS sur ma chaîne. Les vidéos existent déjà. Je vous laisse aller les voir. Il y en a 4-5 de vidéos comment créer une maquette 3D avec QGIS. Elles sont pas commentées, mais elles existent. Tout est là. Je vous dis merci sinon et bonne soirée. À demain. Ciao.